How to reconcile urban density and quality of life. Last November, Perspective.Brussels organized a panel discussion with experts from around the world to exchange and debate about this crucial question. In order to have a better understanding of this subject, we will consider 3 scales of the built environment of the city: small, medium, and large. Alors je vais aborder un nouveau quartier, het Groen Kwartier, qui est à mon sens un exemple en termes de nouveau quartier. D'une part parce que c'est un quartier totalement durable, totalement piéton, avec la moitié des espaces qui sont des espaces verts et des espaces communautaires, avec plus de 400 logements, mais avec une mixité dans la typologie des logements, une mixité au niveau social également. Depuis maintenant une dizaine d'années, on s'est focalisé sur la construction de parcs PME. Les parcs PME, ce sont des petites unités et qui s'intègrent parfaitement dans le tissu urbain et qui permettent à toute une série d'acteurs qui ont besoin d'être à la fois proches de leurs fournisseurs et de leurs clients, de pouvoir se trouver en ville d'une manière qui soit pas nuisible pour le paysage. In North Amsterdam, where we made 70 dwellings per acre, and if you walk there, you only see green, and the houses are hidden in the green, and so it's a perfect area for young families. Je reste persuadé que la politique qui a été menée a du sens et donc que le grand défi, c'est de continuer à investir dans les quartiers plus populaires pour offrir des espaces publics et des équipements publics de qualité à la population. Dans certains quartiers, plus en première couronne, il y a une densification qui est assez forte, donc on va peut-être devoir privilégier là d'avoir plus d'équipements, plus d'espaces publics, plus d'espaces ouverts, plus de verdure. Mais il y a d'autres zones où on va pouvoir plutôt avoir des quartiers émergents, et donc là, il va falloir réfléchir à la mixité sociale, fonctionnelle. Donc voilà, il n'y a pas une réponse unique. Et il s'agit bien entendu également de conserver une certaine durabilité dans les projets afin de s'assurer que la ville puisse de manière suffisamment souple s'adapter aux besoins. Ik denk dat de uitdaging van Brussel is de mobiliteit. Gezondere lucht, minder verkeer, meer veiligheid. Dat is van belang voor de leefkwaliteit in de stad. Maar dat is eigenlijk ook van belang voor het verdichtingsvraagstuk waar we hier over spreken. Want als er een zeer goed mobiliteitsstructuur zou zijn, als er een zeer goed openbaar vervoernet zou zijn, als de bewoners van Brussel zich gemakkelijk in Brussel zouden kunnen verplaatsen, ja, dan kan je ook de densiteit gemakkelijker spreiden. Mais avant toute chose, il faut se dire que quand on se déplace, c'est vraiment parce qu'on en a besoin et que si on est dans un environnement où on a tout à proximité, on résout en réalité la plupart des problèmes. The key idea when you work on the scale of the district or the scale of the neighborhood is really thinking about today, what can you do by walking and by bike? It's not to take away the car, but it's to give you the freedom to choose, do I want to take the car, or do I want to get it on a tram, or do I want to walk? If we can achieve that in half of our built environment, we're setting a very, very high achievement here. La nécessité de tenir compte d'une mixité sociale. Mixité sociale également. La pédagogie. Community. Le plan d'aménagement directeur. Collectif. Walkability. Une vision globale et exhaustive pour offrir, dans toutes les dimensions pertinentes, une vision de qualité pour les habitants. Want to know more about the large and small scale? Please click on the following link and follow us on these social media platforms.